Que ferais-tu si l'on attribuait un prix de 1 million de dollars ? Remercier l'académie ? Prendre l'argent et acheter un yacht ? Cela semble être un bon plan pour la plupart des gens, mais pas pour Grigori Perelman, un génie des mathématiques qui s'est senti offensé par ce prix et l'a refusé. Grigori Perelman est né le 13 juin 1966 à Saint-Pétersbourg, qui s'appelait alors Leningrad, à l'époque de l'Union soviétique. Ses parents étaient ingénieurs électriciens et mathématiciennes. Sa mère avait abandonné ses études supérieures pour élever Grigori et sa petite sœur. Elle avait dû leur lire des manuels de mathématiques au lieu des contes de fées classiques parce que son fils avait un talent inné pour les maths. Il avait fréquenté une école secondaire spécialisée en mathématiques et physique. Et en 1982, comme il était l'un des meilleurs élèves dans le pays, Perelman s'est rendu à Budapest comme membre de l'équipe nationale soviétique pour prendre part à l'Olympiade internationale de mathématiques. Et là, il a gagné la médaille d'or pour avoir marqué le plus grand nombre de points. La même année, alors qu'il n'avait que 16 ans, il est entré beaucoup plus tôt que la plupart des autres étudiants à l'école de mathématiques et de mécanique à l'université d'État de Leningrad. En 1990, Perelman a terminé son doctorat et a commencé à travailler au département de Leningrad de l'Institut Steklov de mathématiques de l'Académie des sciences de l'URSS. Après quelques articles qui ont eu beaucoup de succès au sein de la communauté scientifique soviétique et internationale, Perelman a été invité aux États-Unis pour un semestre au Courant Institute de l'Université de New York. Là, il a rencontré le célèbre mathématicien Richard Hamilton. Fait intéressant, plus tard, lorsqu'on a demandé à M. Perelman pourquoi il avait rejeté sa bourse d'1 million de dollars, il a mentionné Richard Hamilton. Mais j'en reparlerai plus tard. C'est à ce moment-là que les gens ont remarqué à quel point il était excentrique. Il n'avait pas vraiment de difficultés financières parce qu'il gagnait beaucoup d'argent avec sa bourse. Pourtant, tout ce qu'il mangeait, c'était du pain noir russe traditionnel et du fromage. Grigori ne se coupait jamais les ongles et quand on lui demandait pourquoi, il haussait les épaules et répondait « C'est la nature, alors pourquoi devrais-je m'embêter à les couper ?» En 1993, on lui a offert un autre poste formidable. Pendant 2 ans, il a reçu la bourse Miller Research Fellows de l'Université de Californie à Berkeley. En même temps, il a continué à assister aux conférences de Hamilton et a appris à mieux connaître le professeur. Perelman lui a confié qu'il avait quelques idées qui pourraient aider Hamilton à résoudre la conjoncture de Poincaré, mais il n'avait pas fait très attention à ce moment-là. Pourtant, c'est justement cette fameuse découverte de la solution de la conjoncture de Poincaré qui a finalement fait officiellement de Perelman un génie des mathématiques. Pendant son séjour en Californie, on lui a demandé de rédiger un curriculum vitae pour postuler à différents postes scientifiques autour du monde. Il s'est senti offensé par cette suggestion et a répondu que les gens devaient en savoir suffisamment sur lui sans avoir besoin d'un CV, et que s'il voulait un curriculum vitae, c'est qu'il n'avait évidemment jamais lu une seule de ses publications et ne connaissait pas ses œuvres. Grigori avait probablement raison car même malgré cela, il avait reçu plein d'offres d'emploi après sa bourse à Berkeley. Stanford, Princeton et l'université de Tel Aviv, pour n'en nommer que quelques-uns, voulaient l'avoir parmi leur personnel de recherche. Devine ce que Perelman a choisi. C'est exact, rien de tout cela. Il a expliqué qu'il avait fait son meilleur travail en Russie, alors il est retourné dans sa patrie en 1995. De retour dans sa ville natale, il a repris son ancien poste de chercheur à l'Institut Steklov, ce qui lui a rapporté moins de $100 par mois. Mais comme tu l'auras déjà deviné, l'argent n'avait jamais été important pour lui, et Perelman était juste heureux de pouvoir consacrer tout son temps et ses efforts à son travail préféré sans avoir aucune distraction. À ce moment-là, il s'est concentré sur la résolution de la conjoncture de Poincaré, qui a à voir avec l'étude de la structure profonde des formes en 3 dimensions. C'est extrêmement important, non seulement pour les mathématiques, mais aussi pour la physique théorique et la cosmologie. Maintenant, pour te donner une idée de la complexité de la situation, c'est le seul des 7 problèmes du prix du millénaire à avoir été résolu à ce jour. Quiconque parviendra à résoudre l'un ou l'autre de ces problèmes de mathématiques se verra attribuer 1 million de dollars. La liste a été dressée pour le Clay Mathematics Institute le 24 mai 2000. Cela peut sembler beaucoup d'argent, mais tu dois vraiment être un génie pour résoudre n'importe lequel de ces problèmes. Sinon, on ne les appellerait pas les problèmes mathématiques du millénaire, tu vois. Les scientifiques et les mathématiciens passent des années à essayer de les résoudre. Je devrais le savoir vu que j'ai passé mes meilleures années au lycée à essayer juste de passer mes cours d'algèbre. Dans le cas de Perelman,
Il a publié sa solution dans 2 articles en ligne en 2002-2003. La vérification de l'exactitude de cette solution a pris encore 3 ans. Mais même pendant la phase de vérification, et avec seulement la première moitié de son travail en ligne, il a été invité à nouveau aux États-Unis pour parler de sa découverte révolutionnaire. Il a donné des conférences dans 6 grandes universités américaines, dont Harvard, Princeton et Stanford, et des centaines de personnes y ont assisté. Il ne l'a pas fait pour attirer l'attention ou la gloire, mais au nom de la science. Perelman voulait tellement trouver une solution à cette conjoncture qu'il a pris beaucoup de risques en demandant l'avis d'autres scientifiques avant que sa contribution ne soit officiellement reconnue. Aurait-il été possible pour quelqu'un d'autre de voler son idée ? Oui, et cela a failli arriver quand Ching-Chung Miao, que Perelman avait consulté, a prétendu que c'était sa découverte. Cependant, comme Perelman l'a expliqué aux journalistes de New Yorker, s'il avait fait une erreur et que quelqu'un l'avait trouvé et corrigé, parvenant ainsi à finalement résoudre le mystère mathématique, il aurait quand même été profondément satisfait, car tout ce qui l'intéressait, c'était le résultat final. Il n'a jamais cherché à être le seul à avoir répondu à la question de Poincaré. Sachant qu'il allait dans la bonne direction, Perelman a publié la 2e partie de son article en ligne en 2003, après être retourné en Russie. En 2006, le monde scientifique a officiellement reconnu que le problème avait été résolu. La revue Science l'a nommé « percée scientifique de l'année ». Et il y a eu une annonce comme quoi le gagnant avait gagné la médaille Fields, alias l'Oscar des mathématiques et le prix Nobel combiné. Il n'est décerné qu'une seule fois en 4 ans à des mathématiciens de moins de 40 ans et c'est un immense honneur. Devine ce que Perelman a fait. Il a refusé d'accepter la médaille. Le professeur John Ball, alors président de l'Union mathématique internationale, s'est rendu à Saint-Pétersbourg lui-même pour convaincre Perelman de venir à Madrid et accepter le prix. Sa réponse était toujours « non », mais il n'a pas expliqué pourquoi. Plus tard, Perelman a dit que la médaille n'était pas importante pour lui. Tout ce qui comptait, c'était que la solution soit correcte et qu'elle ne voulait pas être exposée comme un animal dans un zoo. C'est probablement cette même peur d'être un animal au zoo qui a poussé Perelman à quitter son emploi à l'Institut Steklov en 2006 et à se cacher complètement du reste du monde. On dit qu'il vit toujours avec sa mère et sa sœur dans un petit appartement à Saint-Pétersbourg et que son humble demeure est remplie de cafards. Lorsqu'on le voit à l'extérieur, on le voit toujours avec le même manteau et le même pantalon miteux, avec des ongles super longs et une barbe. Ce qui l'isole encore plus, c'est qu'il regarde toujours le sol, et non l'architecture spectaculaire de Saint-Pétersbourg ou les gens autour de lui. Parfois, on le voit dans les derniers rangs du théâtre Mariinsky en train d'écouter un opéra, mais ce type de sortie culturelle est extrêmement rare. En 2010, le Clay Mathematics Institute de Cambridge, Massachusetts, a encore honoré Perelman, le désignant officiellement comme la personne qui a résolu le problème de mathématiques. Oui, celui qui te donne $1 million et il a dit « non ». Tu te souviens que j'ai promis d'expliquer ce que Richard Hamilton avait à voir dans tout ça ? Eh bien, Perelman a déclaré que sa contribution à la solution n'était pas plus grande que celle de Richard Hamilton et qu'il serait donc malhonnête pour lui d'accepter le prix comme le sien propre. Les journalistes ont ensuite campé devant sa maison, espérant recueillir quelques commentaires, mais il a refusé de sortir pour les voir. Il n'a fait qu'un seul commentaire au téléphone, disant qu'il était occupé à cueillir des champignons et qu'il le dérangeait. À un moment donné, Perelman a même décidé de rompre tout lien avec les maths. Il a dit qu'il y avait des mathématiciens qui étaient des gens honnêtes, mais aussi des gens trop lâches, prêts à tolérer ceux qui sont malhonnêtes. Les gens dont les principes éthiques sont plus forts restent ainsi isolés. Pendant quelques années, il a survécu grâce à la pension de vieillesse de sa mère, mais en 2018, il a finalement commencé à accepter des propositions pour donner des cours de mathématiques en Europe de temps à autre. Penses-tu que Perelman a fait ce qu'il fallait ou que c'était idiot de sa part ? Fais-le moi savoir dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, donne à cette vidéo un j'aime et partage-la avec un ami. Mais ne pars pas tout de suite te couper les ongles des mains. Nous avons plus de 2000 vidéos sympas à te montrer. Tout ce que tu as à faire, c'est de choisir la vidéo de gauche ou de droite, de cliquer dessus et de passer un bon moment. Rends la vie côté sympa.